on va jouer contre la Massana, 3e du championnat. Ils sont à seulement 4 points derrière nous. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est une nouvelle semaine de travail qui commence ici et la semaine démarre très bien. Regardez qui est arrivé, vous l'attendiez tous. Ça y est, elle est là. Salut. Ada est enfin arrivée en Andorre. Bienvenue en Andorre, Ada. Merci beaucoup. T'es contente d'être arrivée ici? Je suis trop heureuse d'être ici, c'est magnifique. Ça te change pas trop de la Finlande, là il y a de la neige partout, il fait froid, t'es comme au pays. Mais oui, j'étais surpris par ça un peu, mais ouais, ça fait trop plaisir parce que les deux côtés j'ai la neige, mais aussi il fait pas aussi froid qu'en Finlande, alors j'aime trop là. Et notre appartement, ça te plaît? Magnifique. Incroyable. Ouais, j'adore, on est très bien là. Bon, quand on était à Kuopio, on était bien, on avait une bonne petite vie, un bon petit appart. C'est vrai que tu avais un peu peur, toi, de quitter tout ça, on savait pas trop où on allait. Maintenant que tu as vu un petit peu à quoi notre vie va ressembler ici, est-ce que ça t'a rassuré? Ouais, c'était un peu difficile pour moi partir de Kuopio parce qu'on était très bien là-bas et moi j'avais mon petite vie là-bas avec l'université et tout ça. Mais quand même, je suis très heureuse d'être ici maintenant. J'ai une nouvelle étape dans la vie et je suis sûre que ça va très très bien. Bon, en tout cas, moi, je suis content que tu sois arrivé aussi. Les abonnés aussi, je pense que vous êtes contents, hein. Vous me l'avez beaucoup réclamé, Ada, dans les commentaires. Et ça va être le retour des débriefs mi-temps. Oui. Et oui, parce qu'elle m'a pas encore vu en match ici en Andorre, Ada. Et vous le savez, normalement, elle vient à tous mes matchs, sauf aux matchs à l'extérieur. Bah, ici en Andorre, il n'y a pas de match à l'extérieur, on joue tout le temps à domicile. Donc 2 fois plus de matchs pour Ada. Oh ouais. 2 fois plus de débriefs mi-temps, les amis. De mon côté, ce soir, c'est entraînement. Et une nouvelle fois, il a beaucoup neigé pendant la nuit. Donc on ne sait pas trop si l'entraînement va avoir lieu ou pas. C'est marrant ici parce que c'est un pays où il y a beaucoup de neige, mais au contraire de la Finlande où ils sont bien préparés, il y a des stades couverts, etc. Donc les entraînements ont toujours lieu. Bah ici, une fois sur deux, ils savent pas trop si on va pouvoir jouer jusqu'à la dernière minute. C'est comme s'ils n'étaient pas préparés, donc c'est assez particulier. Mais bon, normalement, ce soir, il y a entraînement. Sous la neige, on ira quand même. Et en plus, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on en a déjà que 3 par semaine. Alors si on commence à les faire sauter à cause de la neige, ça va être compliqué. Vous me l'avez demandé dans la dernière vidéo, vous vouliez voir un petit peu plus d'entraînement. Donc on se retrouve avec des images de l'entraînement. Salut l'équipe, on est samedi. Aujourd'hui c'est un jour off pour nous. Et comme vous le voyez, là on est en voiture, il y a Ada qui est avec moi. On est parti sur un petit road trip. On en a pour à peu près 3 heures de route. Et vous allez voir la destination, c'est une surprise. A priori, on va se régaler. Ça devrait vous plaire aussi. Je vous montre tout de suite où est-ce qu'on a rendez-vous. L'équipe, comme vous le voyez, on est bien arrivé à Barcelone, au Camp Nou. Incroyable avec Ada. En plus, toute la famille d'Ada est supporter du Barça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de supporters du Barça en Finlande.
C'est ta première fois ici, Ada? Oui, c'est ma première fois. T'es contente? On va venir voir le match du Barça, bien sûr, de la Liga, Barcelone contre Majorque. Et on est envoyé ici par mon nouveau partenaire, vous le connaissez maintenant, Sorar, qui nous a mis 2 tickets en loge VIP, incroyable. Je vais vous montrer tout ça, bien sûr, ça va être une expérience de fou. On est arrivé, l'équipe, dans la salle VIP. Comme le Camp Nou est actuellement encore en travaux, ils ont mis tout le VIP en fait dans la salle de basket du club de Barcelone, juste à côté du stade. Donc c'est assez énorme, il y a de la nourriture partout. Je pense qu'on va se régaler. Là, on a 2 heures avant le match, on va bien en profiter. L'équipe, comme vous l'avez vu, je me trouve ici au Spotify Camp Nou pour le match de Liga Barcelone contre Mallorca. Et c'est une nouvelle fois grâce à Sorar qui m'accompagne depuis mon arrivée au Sporting Club Escaldès. Ils nous ont mis 2 places en VIP avec Ada, donc c'est incroyable, on se régale. On a eu le droit au buffet avant le match, on aura le droit encore au buffet après le match, plus des places de rêve ici au Barça. Sorar, c'est simple les amis, c'est un jeu de fantasy football où tu collectionnes les cartes de tes joueurs préférés et tu les alignes en créant une équipe de 5. Et si tes joueurs performent dans la vraie vie, alors ils performent aussi dans le jeu et c'est tout bénef pour toi. Tu deviens manager pour de vrai en fait. Et si t'es bon, que t'as fait les bons choix et que t'as aligné les joueurs qui ont bien performé durant le week-end, toi aussi tu peux remporter des expériences de fou, des places VIP comme moi aujourd'hui pour aller voir Lamine Yamal, Lewandowski et Marcus Rashford, rien que ça. Et là je vous parle des places en Espagne parce que moi je suis pas loin, j'habite en Andorre, je suis qu'à 3 heures de route, mais il y a aussi des places à gagner en France, en Allemagne avec la Bundesliga, aux États-Unis aussi puisque la MLS va bientôt reprendre. Donc branchez-vous l'équipe, c'est le moment de créer une équipe et de devenir manager vous aussi. Et en plus de ça, grâce à mon lien dans la description, vous pouvez bénéficier de 150 € pour construire votre première équipe sur le jeu. Vous pouvez jouer sur votre téléphone mais également sur votre PC, donc le jeu est hyper bien pensé. Moi ça y est, de mon côté j'ai construit mon équipe, j'ai fait une équipe Ligue 1, mais je pense bien que je vais me mettre aussi à la Liga, la Première Ligue et tout parce que je suis vraiment happé par le jeu, c'est incroyable. Donc à vous de jouer l'équipe et n'oubliez pas 150 € en passant par le lien dans la description. Fin du match l'équipe, victoire du Barça, 3-0, logique. On s'est régalé. Ouais. Franchement c'était incroyable. Après le stade est encore en travaux donc je pense que ça va être encore mieux quand il sera terminé, qu'il y aura un toit et tout. J'avoue que par rapport à un stade de Ligue 1, il y a quand même beaucoup moins d'ambiance. Il n'y a pas vraiment d'ultra qui chante. Ouais. Donc parfois le stade est très calme en fait. Mais ça reste un monument du football de venir ici au Camp Nou et c'était la première fois pour tous les deux. Ouais. Donc merci encore beaucoup à Sorar. On va retourner un petit peu dans la loge VIP, manger encore un peu et on va vite rentrer en Andorre parce que demain il y a match du Sporting Club Escaldès. Salut l'équipe, c'est jour de match. On est dimanche matin, c'est la première fois depuis que je suis arrivé que le match n'a pas été reporté à cause de la neige. Bon pour le coup cette fois-ci ça m'aurait pas dérangé que ce soit reporté parce que les matchs tôt comme ça me rappelle quand j'étais petit là en U10, U12 qu'on faisait des plateaux le dimanche à 11 h du matin. J'avais plus trop l'habitude de jouer à cette heure-ci mais bon, on va s'adapter, au moins il y a un grand soleil, heureusement il fait beau. Et pour le match du jour on va affronter Pirineus, une équipe qui est 6ème au classement, a priori quand même bien meilleure que ceux de la semaine dernière puisqu'ils ont quand même réussi à marquer 14 points donc ils ont dû gagner quelques matchs. Mais l'objectif pour nous, de toute façon c'est le même objectif à chaque match, c'est de gagner comme d'habitude. On veut rester invaincu, on veut gagner, on doit gagner normalement puisqu'on a l'effectif pour. De mon côté je sais pas encore si je vais être titulaire, normalement je pense que je devrais l'être. Ça va être le premier match pour Ada aussi qu'elle va venir voir ici, donc attendez-vous à un petit débrief à la mi-temps. Donc je retourne au vestiaire, je vais aller me préparer pour ce match et on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. Si los que entramos de inicio no hacemos las cosas bien, entramos como debemos, de nada sirve ser titular en este equipo, amigo, no me sirve. No me sirve, si no nos dejamos todo. Así que vamos a meterle con ganas, los que entren, a darnos todo y que se note que nos venís a sumar. Y vamos a ganar el puto partido porque necesitamos sumar y seguir sumando. Venimos de un trabajo de semana fuerte y que se vea hoy, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Un, dos, tres!
Et c'est parti pour cette rencontre face à Pyrénéus qui évoluera en vert. Quant à nous, on sera dans nos couleurs extérieures en noir. Premier ballon de ce match, le latéral Ezequiel qui me sert le long de la ligne de touche. Et là, je cherche une solution, il n'y en a pas vraiment. Alors je retourne avec Ezequiel, on combine bien tous les deux. Je vais le retrouver une nouvelle fois et il va me lancer en profondeur avec cet extérieur du pied. C'est très bien joué. Derrière, je vais tenter de centrer et c'est contré. Sur cette touche, je vais contrôler le ballon et repasser derrière en retrait avec Sergio, notre milieu de terrain, qui peut écarter sur Alfayate, défenseur central, qui va tenter sa chance de loin, c'est contré et premier corner dans ce match. C'est moi qui me charge de ce corner, je vais le tirer rentrant avec mon pied gauche. Il passe au-dessus de la tête d'Emily, notre défenseur central, ça arrive jusqu'au deuxième poteau avec Chino qui ouvre le score à la 4e minute. Et déjà une passe décisive pour moi, ça fait plaisir, 1-0. Pyrénéus qui veut réagir après l'ouverture du score rapide dans ce match, mais c'est bien intercepté par Emily qui joue en retrait avec Lucho. Attention Lucho là qui s'est complètement raté sur cette relance et derrière il s'est bien rattrapé avec la parade. Faut éviter ce genre d'erreur là pour les remettre dans le match bêtement. Mais heureusement Emily qui peut récupérer ce ballon, écarté avec Ezequiel. Le petit pont magnifique de l'Argentin qui peut jouer avec Alan, le Mexicain qui me trouve le long de la ligne de touche. Je peux resservir Ezequiel qui resserre Alan une nouvelle fois. Alan, la profondeur pour Fabio, quelle super sortie de balle. Fabio qui va aller tenter de se battre pour gagner ce ballon là et il va obtenir la touche, c'est bien joué. Une nouvelle fois le ballon dans les pieds d'Alan qui trouve Xavi Puerto dans le rond central, notre nouvelle recrue là qui lance parfaitement Chino en profondeur. Chino la frappe et ça passe au-dessus. Ezequiel qui me trouve le long de la ligne de touche. Je lève la tête et je vois Fabio, mais je lui donne pas très bien ce ballon. Mais derrière, je vais vite réagir et c'est ça qui est important pour me battre, pour récupérer ce ballon et c'est chose faite. Encore une fois, un très bon ballon en profondeur de la part d'Ezequiel qui m'a vu partir là le long de la ligne de touche. Je vais pouvoir contrôler, empêcher ce ballon de sortir et tenter de centrer. Et derrière, je vais être contré, on va gagner un corner. Nouveau ballon qui va m'arriver sur le côté gauche avec cette déviation du défenseur. Je vais tenter de centrer fort devant le but et le gardien qui repousse des 2 points. Personne n'a pu couper malheureusement. Dani qui a suivi pour la frappe et c'est complètement dévissé. Ezequiel qui attend un peu de soutien. Ça y est, je lui ai fait l'appel sur le côté. Ezequiel qui me sert, la passe est un peu molle, mais je vais réussir à récupérer ce ballon dans la surface de réparation. Le centre qui est contré au deuxième poteau. Malheureusement, il n'y a personne. Fabio qui se bat pour tenter de le récupérer. Mais c'est finalement dégagé par Pyrénéus. Le mauvais contrôle là du défenseur de Pyrénéus et je vais pouvoir récupérer ce ballon, jouer le 1-2 avec Alan qui me retrouve là dans la profondeur. Et là il y a une occasion peut-être, il y a du monde au centre, le petit centre en retrait pour Chino, il est un peu court, c'est dommage, il y avait peut-être moyen de faire mieux là-dessus. Alfayate dans le cœur du jeu qui trouve Fabio, le contrôle de Fabio et la petite passe pour Chino, c'est magnifique en 1 contre 1 et l'arrêt du gardien. Allez, encore une combinaison, tous les trois là avec Alan et Ezequiel. Et je me retrouve une nouvelle fois en position de centre. Le ballon en direction de Fabio, la tête et ça va passer à côté. Le coup franc pour Pyrénéus qui va tenter d'aller chercher l'égalisation là-dessus. Mais c'est directement dans les bras de notre gardien Lucho. Lucho qui cherche à relancer rapidement parce qu'il a vu Alan partir en profondeur. Et le terrain qui est petit ici à la Massana, il a raison, il faut en profiter. Alan dans la surface de réparation qui sert Xavi Puerto, le petit lob. Et ça fait 2-0 à la 36e minute de jeu. Xavi Puerto qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avec ce deuxième but, on respire un peu mieux maintenant du côté du Sporting Club Escaldes. Et attention à Lucho à ne pas se relâcher pour autant avec une nouvelle fois une relance dans les pieds de l'attaquant. La frappe et ça passe à côté. Lucho qui écarte sur Ezequiel, son coéquipier argentin. Ezequiel qui trouve Sergio tout seul dans l'axe, il n'est pas attaqué. Et Chino, l'attaquant qui a décroché là pour venir toucher ce ballon. Il m'a vu partir en profondeur, la passe cachée, magnifique. Je me retrouve face au gardien, petit plat du pied gauche. Ça finit au fond des filets à la 43e minute. Un but marqué en 3 passes. Alfayate qui écarte sur Ezequiel, le latéral argentin qui touche beaucoup de ballons dans cette première mi-temps. Et là il trouve cette superbe transversale pour renverser le jeu complètement avec Xavi Puerto dans la surface. Le petit centre à terre et Chino pour le doubler. 4-0 à la 44e minute. C'est pas fini dans cette première mi-temps, on en veut encore avec le défenseur central Alfayate qui joue très haut. Là il m'a trouvé avec cette transversale. J'ai fait un bon contrôle, je sers Alan, le petit 1-2 c'est bien joué. Et derrière malheureusement je vais pas réussir à bien contrôler ce ballon et je vais commettre une faute. Salut à tous, ça fait plaisir d'être ici encore une fois avec vous à la stade. Antoine il a marqué la première mi-temps et ça fait trop plaisir de le voir jouer encore une fois et aussi bien sûr ça fait plaisir qu'il a marqué.
je dois quand même dire que la mentalité ici, c'est un peu différent parce que je peux voir que le joueur, il aime bien de parler, il aime bien de chauffer pour rien du tout. Mais ça fait trop plaisir à voir de foot encore en live. Le stade, il est magnifique et le météo aussi. Je me régale. Et j'espère qu'Antoine va marquer peut-être un deuxième but, le deuxième mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps avec une grosse bataille là au milieu pour récupérer le ballon. Émilie qui est bien sortie et qui va pouvoir le contrer. Xavi Puerto qui parvient à toucher ce ballon et à me lancer en profondeur. Et là on va se retrouver en 2 contre 1 avec Chino. Je fais un bon contrôle pour pas perdre de vitesse et je vais enchaîner sur la frappe. Et le doublé pour moi aujourd'hui. À la 47e minute, ça fait 5-0 pour le Sporting Club Escaldés. C'est bien, on est rentré fort dans cette seconde période, un petit peu comme on avait terminé la première. Et ça continue avec Ivan Guzman là, qui m'a vu partir en profondeur sur le côté gauche. Je me retrouve en position de centre, j'ai levé la tête au deuxième poteau. Le contrôle poitrine de Xavi Puerto, la volée. Daron s'est contré, c'est dommage, c'était bien joué. Allez, la ressortie de balle avec Ivan, la petite déviation, c'est bien joué. Le 1-2 avec Sergio. Techniquement, c'est propre avec Xavi Puerto une nouvelle fois. Ivan qui tente de me lancer une touche, mais c'est récupéré par Chino qui a pu me lancer cette fois-ci. Et je vais encore me retrouver en position de centre. J'ai levé la tête, je vais centrer, c'est contré, ça fait corner. Ivan Guzman, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid qui est servi dans le cœur du jeu. Il a vu l'appel de Chino en profondeur, il est parfaitement lancé. Chino qui va pouvoir marquer son triplé. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. C'est dégagé loin devant par le gardien de Pyrénéus qui va remporter ce duel, leur numéro 14 qui est assez technique, hein, il l'a montré sur plusieurs phases de jeu. Il va bien écarter là sur le numéro 22, je vais tenter de revenir à toute vitesse pour gêner ce centre. C'est fait dans un premier temps mais ça va revenir une nouvelle fois dans les pieds de Pyrénéus. Heureusement j'ai pas lâché l'effort et je vais pouvoir récupérer ce ballon une nouvelle fois. Alpha qui joue ce coup franc là complètement à l'opposé. Il a vu Ivan Guzman, le contrôle qui est un peu long. Et Ivan Guzman qui m'a trouvé le long de la ligne de touche. Et là je vais bien sortir entre les deux joueurs. Derrière j'ai vu l'appel de Xavi Puerto. Je vais pouvoir le servir dans sa position sur le côté gauche. Xavi Puerto, le centre au deuxième poteau vers Chino. La volée et une nouvelle fois ça passe à côté. Allez, encore Xavi Puerto qui est trouvé là dans le cœur du jeu. Il y a énormément d'espace dans ce match. Le petit crochet intérieur, c'est bien joué de la part de Xavi. Il choisit d'écarter sur mon côté. Je vais pouvoir frapper et c'est contré encore une fois. Ça fait corner. Les actions qui se multiplient là sur le but de Pyrénéus avec une nouvelle fois un ballon sur le côté droit dans les pieds de Dani Rojas. La petite passe astucieuse pour Ivan, c'est bien joué. Ivan qui a vu l'appel d'Aaron dans la surface de réparation et ça fait 6-0 à l'heure de jeu. Magnifique. Xavi Puerto, le gaucher qui est trouvé sur le côté droit, il va faire ce petit crochet pour se remettre sur son pied fort, le centre rentrant qui est parfait pour Aaron et la parade du gardien qui évite à son équipe de concéder un 7e but ici. Émilie, notre grand défenseur central, ex-international andorran qui trouve Ivan Guzman dans le cœur du jeu avec une nouvelle fois beaucoup d'espace. Ivan qui a tout le temps pour me décaler là sur le côté, je vais résister à la charge du défenseur et le petit centre en retrait pour Xavi, la frappe et encore une parade du gardien qui une nouvelle fois empêche le 7e but. C'est dommage, je suis pas passé loin de ma deuxième passe décisive là-dessus. Émilie qui joue avec Lucho là qui tente un ballon un peu trop facile pour Émilie et c'est une nouvelle fois dangereux, le ballon qui est récupéré par l'attaquant de Pyrénéus, la petite tête et heureusement on va pouvoir se dégager mais ça fait 3 fois là qu'on se met en danger pour rien. Encore une fois Xavi Puerto qui est servi avec un boulevard devant lui et va le prendre l'espace, il va pas s'en priver et derrière la passe à l'aveugle magnifique, elle est pour moi dans la surface, je vais tenter de trouver Rente au deuxième poteau et c'est bien coupé par le défenseur. Alpha Yaté, notre défenseur central qui est monté lui aussi, veut participer à la fête et c'est magnifique ce crochet pour effacer 2 joueurs, 3 joueurs derrière la frappe et l'arrêt du gardien, il a failli marquer un but exceptionnel là Alpha Yaté. Xavi Puerto qui progresse, balle au pied, il a vu Aaron, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, Aaron qui va rentrer dans la surface de réparation, le petit centre en retrait pour Xavi Puerto et ça passe juste à côté, il faut les mettre ces occasions, ça fait beaucoup là. Ezequiel qui trouve Ivan, qui me décale en une touche de balle, c'est bien joué. Je vais pouvoir accélérer, trouver le 1-2 là avec Xavi Puerto qui va me relancer en profondeur dans la surface de réparation. Je vais pouvoir centrer et c'est à nouveau contré corner. Le coup franc qui est joué rapidement par Sergio et l'équipe adverse qui n'est pas du tout attentive là-dessus avec Aaron qui peut décaler Alpha Yaté au deuxième poteau. Alpha Yaté, la petite passe cachée magnifique pour Xavi Puerto qui efface le gardien. Et le voilà, le 7e but à la 75e minute, doublé pour Xavi Puerto. Allez, nouveau corner pour moi, frappé, rentrant, et le voilà, le 8e but sur ce corner, ce sera un but contre son camp. Pas sûr que la passe décisive me soit attribuée là-dessus, mais ça fait du bien quand même.
Allez, on veut continuer pour marquer toujours plus. Et le ballon que je récupère là dans mon camp. Et j'ai vu l'appel en profondeur de Xavi Puerto. Il est bien lancé dans la surface de réparation. Xavi Puerto qui se remet sur son pied gauche. Le petit dribble, la passe en retrait pour Emma. Et malheureusement la frappe qui s'envole. Long dégagement du gardien. Il est temps que ce match se termine pour Pyrénéus. Ça commence vraiment à être compliqué pour eux là. 8-0. Et le ballon qui va me revenir une nouvelle fois dans les pieds. J'ai vu Xavi Puerto dans le rond central. Xavi Puerto qui a vu l'appel d'Alex Rente. Il est servi et c'est coupé. Ça va donner corner. Allez, ça va se bagarrer un peu là le long de la ligne de touche pour conserver ce ballon avec des contres un peu favorables. C'est un peu brouillon, mais je vais venir récupérer ce ballon. Et là, le joueur qui va vraiment m'arracher le coup, c'est n'importe quoi. Je vais demander le carton jaune derrière, mais l'arbitre qui va décider de ne pas lui mettre finalement. Allez, encore la montée de notre défenseur central, Alpha Yaté, très offensif. Il trouve une super passe là pour Alex Rente qui va rentrer dans la surface, la frappe et le poteau. Ça passe pas loin, ça revient dans les pieds d'Emma peut-être. Non, c'est moi qui vais récupérer ce ballon, le bon petit râteau pour me mettre en position de frappe et c'est à nouveau contré, ça va revenir dans les pieds d'Emma. Est-ce qu'on va réussir à marquer sur cette action? Encore une fois Alex Rente qui joue en retrait, malheureusement le ballon est perdu. On repart à l'attaque avec Emma qui écarte sur moi. Je vais resservir Emma. Le défenseur de Pyrénéus qui va arriver fort, mais Emma qui peut l'éviter et me retrouver à nouveau sur le côté gauche. Là, je vais éviter un gros contact aussi, mais je suis déséquilibré derrière, je vais perdre ce ballon. Retire-toi, La prochaine fois, retire-toi. Si tu le vois arriver, je préfère que tu perdes le ballon que tu perdes ton torse. Allez, peut-être une dernière offensive dans ce match pour aller marquer, pourquoi pas un 9e but. Ivan Guzman qui trouve Alex Rente entre les lignes, qui a pu servir Xavi Puerto dans la surface de réparation. Xavi qui trouve Emma, qui ne peut pas frapper, il tente de se retourner. Emma qui m'a servi le crochet dans un premier temps. Je joue en retrait à nouveau sur Ivan Guzman qui ne peut pas frapper. Le bon petit râteau là, mais on n'arrive pas à trouver la solution et c'est dégagé par Pyrénéus. Et derrière l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre, victoire 8-0, un doublé pour ma part et 2 passes décisives, ça fait plaisir. Bon l'équipe, ça y est, de retour sur ma terrasse pour le débrief du match. Ça commence à devenir une habitude. Le match s'est bien passé, une nouvelle fois il y avait un gros écart de niveau entre nous et notre adversaire. On a gagné 8-0. De mon côté, j'ai pu faire 2 passes décisives, marquer 2 buts. Pour la première fois en plus, il y avait Ada qui était là au stade, donc c'était cool. Elle a pu me voir marquer en direct et tout pour un premier match. C'était magnifique en plus à la Massana là, avec la montagne derrière. C'est vraiment un beau cadre pour jouer. À la veille de mes 30 ans, ce petit doublé, il fait plaisir aussi. Je me suis fait un petit cadeau puisque demain, effectivement, le 9 février, je vais avoir 30 ans. Et oui, ça y est, je me fais vieux. Mais bon, heureusement dans cette équipe, il y a beaucoup d'anciens, donc je me sens un peu plus jeune. Et pour revenir sur ce match, un petit détail qui m'a choqué honnêtement, c'est que l'adversaire, à 5-0 ou 6-0, il commençait à jouer la montre, alors que c'était eux qui étaient en train de perdre. J'avais jamais vu ça honnêtement. Je trouve ça dingue. Moi, je leur ai dit, mais pourquoi tu veux jouer la montre et tout? Et le mec m'a dit, à un moment donné, il faut être réaliste. Pourquoi on va jouer vite pour en prendre un 7e et tout? Effectivement, juste après, on a marqué en plus. Mais bon, moi, je trouve que c'est un gros manque d'ambition. Et même si tu perds 5 ou 6-0, tu dois avoir au moins envie d'aller en marquer un. Je trouve ça un peu dommage, tu vois, les équipes qui jouent même plus contre nous quand ils commencent à perdre avec des gros scores. Mais bon, c'est comme ça dans ce championnat, on a gagné avec une nouvelle fois beaucoup de buts. C'est important pour le goal average, on garde la tête du classement évidemment avec ce résultat. Et on continuera dès la semaine prochaine avec 30 ans dans les jambes, du coup on verra si ça changera quelque chose pour moi. Donc on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo et en attendant n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe.